Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer donc Ayla et l'éclat de la montagne qui arrive fin novembre donc chez Yellow, et c'est un jeu qui se joue en solo. Vous pouvez y jouer à deux, mais alors moi je l'ai fait en solo et j'ai trouvé ça très chouette, à partir de 12 ans et 30 à 45 minutes par chapitre. Moi les premiers chapitres j'étais plutôt aux alentours de 30 minutes et à la fin plutôt aux alentours de 45 minutes. Donc c'est un jeu d'aventure narratif de Jeffrey CCH et illustré par Roxy Die, et j'ai adoré. Donc je vais vous montrer aujourd'hui en fait l'introduction filmée pour que vous puissiez voir un petit peu la mécanique de jeu, le matériel. Alors moi il faut savoir que la boîte je l'ai finie, je filme l'introduction après avoir fini le jeu. Donc j'ai rangé, j'ai caché les éléments que vous n'avez pas à voir pour éviter de vous spoiler et vous laisser la surprise, parce que il n'y a rien de pire que dans un jeu narratif comme ça de vous faire spoiler. Donc j'ai rangé ce qu'il fallait, vous ne verrez rien aujourd'hui si vous regardez cette vidéo. Allez, on ouvre la boîte. Hop. Donc quand vous ouvrez, vous avez un livret de règles à l'intérieur. Je peux vous montrer sans aucun problème puisqu'il est à lire au tout début. Il n'y a rien de secret qui est montré, donc ça vous explique un peu l'aperçu du jeu, comment on va jouer, un petit peu la mécanique, les différentes iconographies. Et on s'arrêtera ici puisque après c'est le chapitre 2, donc je vous laisserai la découverte des petites mécaniques et des choses qui s'ajoutent, comment le jeu va évoluer en fait en fonction de vos parties. Donc vous avez en gros 11 pages à lire, c'est super fluide, c'est très bien illustré, donc vous avez pas mal d'images pour vous faire au jeu, et puis normalement après l'introduction que vous allez voir aujourd'hui, ça devrait aller. On ouvre, on a le plateau, je le mets de côté, je l'ouvrirai juste après. Là c'est ma feuille de route à moi, donc je cache un tout petit peu, mais bon, vous n'allez pas être choqués, c'est les cartes que j'ai déjà mis de côté. Hop, ça je cache aussi. Donc vous avez un petit pochon avec des ressources trop mignonnes. Moi mes préférées c'est les carottes. Bon, il y en a une malheureusement qui a fini sous mon pied, donc elle a fait un petit peu crac, mais c'est pas très grave. Donc là on retrouve en fait au tout début, quand vous allez ouvrir le jeu pour la première fois, il faudra monter ce petit étui à cartes. Une fois que c'est monté, il a son emplacement dans la boîte juste ici. Et en fait ici vous retrouvez les différents chapitres et vous voyez qu'au fur et à mesure ça s'étoffe. Donc moi ils sont déjà ouverts mais je vous les montre pas. Donc là il y a le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc en 5 chapitres. Et moi aujourd'hui celui que je vais ouvrir, donc c'est celui-ci. C'est un petit peu un chapitre d'initiation, ça vous pose la situation initiale du jeu et ça vous plonge un petit peu dans la narration. Donc, vous allez voir que l'installation est très rapide. Ça sera peut-être un petit peu plus long après dans les autres chapitres, mais vous verrez. Donc déjà on va déployer le plateau. Hop, hop, hop. On va le mettre à l'endroit, c'est mieux. Hop, on va mettre ça juste ici. Et je vais juste reprendre la règle pour vous donner les vrais noms des éléments. Parce que moi, à chaque fois, je fais des petits noms trop mignons, genre les cartes rouges, les cartes machin. Mais tout a un petit nom. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les ressources. Moi, je les mets dans un bocal généralement à côté. Là, je ne l'ai pas préparé, mais sortez les ressources. Au tout début, on n'a pas besoin de tout, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, on en va en avoir de plus en plus. Donc, une fois qu'on a déplacé le plateau de jeu et qu'on a posé le présentoir, on va ouvrir ce petit paquet. Et en fait, en ouvrant le paquet, donc ça, c'est la fin. Le petit livret à lire quand on a fini. On le met de côté. Vous allez avoir une carte de base. À chaque chapitre, vous allez en avoir une. Ça vous indique le nombre de vies que vous avez et la mission que vous avez à réaliser pour gagner la partie. Donc ici, il faudra que j'arrive à stocker 2 livres. Donc je vais vous la montrer un petit peu plus proche. Donc il faudra que j'arrive à stocker 2 ressources livres, c'est ces petites ressources grises, que j'arrive à les mettre dessus. Et j'ai 7 tours pour le faire. Et on va avoir une succession de tours de jour et des tours de nuit. Le tour de jour, c'est vous allez justement jouer vos cartes, prendre vos décisions, etc. La tour de nuit, c'est répéter ici ce qu'on va faire. On va pouvoir assigner des ressources. Il va falloir dépenser soit une ressource verte pour venir la mettre ici. Si on n'en a pas, on dépensera un cœur. Et ensuite, on va rebattre les cartes en fait qui vont être dans cette zone du plateau pour lancer une nouvelle manche. Et donc les jours vont se succéder comme ça. Donc là, on a 3 vies, donc il faudra disposer 3 ressources cœur juste ici. Hop, hop, hop. Et voilà. On va ensuite prendre les petits paquets de cartes, donc j'ai ouvert, il y a à chaque chapitre, vous voyez là il est pas très long vu que c'est l'introduction, mais donc je vais avoir les cartes jaunes en fait qui vont être les cartes événements imminents qui vont se passer. Il faut les mettre dans un ordre croissant, ils sont déjà rangés comme ça, mais si jamais vous faites tomber le paquet de cartes, il suffit de les ranger dans l'ordre. Donc ça je vais le mettre ici. Ensuite on va placer les cartes rouges juste ici. Ces petites cartes rouges
Il y en a aussi beaucoup plus dans les chapitres suivants. Ensuite, il y a les cartes événements bleus que je vais venir remettre juste à côté. Hop là. Et ensuite, il me reste 2 emplacements à prendre. Donc, dans la boîte, je vais avoir des objets. Donc, tout un tas d'objets. C'est pareil, je ne regarde pas. J'ai toujours ça en dessous pour m'éviter de me faire spoiler. Donc, les objets, je les place ici. Et je vais également poser les cartes talents, puisque mon personnage va pouvoir, au fur et à mesure des parties, avoir un talent supplémentaire ou plusieurs que je vais garder d'un épisode sur l'autre en fonction des décisions que j'aurai prises. Donc ça, je vais le poser là, juste ici. Et pour la mise en place, c'est terminé. Alors, vous allez voir, c'est très très simple pour un petit aperçu du jeu. Donc ici, chaque chapitre durera maximum 7 jours. Je vous les ai expliqués juste avant. Et avant le 7e jour, il faudra que j'ai rempli mon objectif. Et donc, comme je vous disais, il va y avoir une phase de jour, d'accord, et une phase de nuit. La phase de jour, on va révéler la première carte qui est ici, en fait. Je révèle la première carte. Je vais la mettre dans le présent. Ici, ça symbolise le présent. Ici, ça symbolise le passé. Et ici, ça symbolise le futur. Les cartes du passé sont à tout jamais perdues. On ne les reverra pas. Les cartes du présent, c'est celles que je joue actuellement. Et une fois que la carte du présent a été jouée, soit elle va passer dans le passé, soit parfois elle va aller dans le futur. Et ça va dépendre des iconographies qui sont sur les cartes. Ça, je vais vous les montrer juste après. Souvent, les cartes, elles vont vous proposer 2 options. Il va falloir choisir. Et on peut potentiellement avoir une carte événement à révéler. Une fois que toutes mes cartes ici seront vidées, je passerai à la phase de nuit et je vais enchaîner. Mais le plus simple pour moi, c'est de jouer. On y va. Donc l'objectif de cette partie, réunir 2 livres. Donc on y va, c'est parti. Je prends la carte qui est ici et en fait, je vais la regarder. Qu'est-ce qu'on me dit? Hey là, veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. Donc là, j'ai 2 options. Soit je vais dire, mais j'aime bien être avec toi, grand arbre. Et dans ce cas-là, je vais stocker une carotte. Ou deuxième option, mais bien sûr, ça me semble être une excellente idée. Et dans ce cas-là, il faudra que je prenne la carte numéro 6, bleue. Donc ça, c'est du présent. J'ai un choix à faire qui va m'indiquer ce que je vais faire. Et en fonction du choix que je vais faire, on m'indique une flèche par là. Donc si je choisis la première option, ma carte va venir ici. Si par exemple, je choisis la deuxième option, celle-ci, elle arrivera dans le passé, donc je ne la reverrai plus jamais. Parce que je vous rappelle qu'à la fin de la manche, je vais rebattre toutes les cartes qui sont ici. Bon, moi, j'ai pas de ressources, alors je vais venir chercher donc une petite carotte. Ma petite carotte, en fonction de la ressource que je choisis, hop, je vais relever un tout petit peu le plateau, je vais avoir un emplacement ou l'autre. Donc, ces ressources-là vont stocker ici, ces ressources-là vont stocker ici, et je suis limitée à 8 stockages. Donc là, je pose ma petite carotte, hop, et vu que j'ai choisi l'option A, eh bien, ma carte va arriver dans le passé, donc je la retourne, et elle vient ici. Et je continue. Hop, je vous montre les cartes parce qu'elles sont quand même sublimes, et comme ça, vous pouvez voir. Que vas-tu faire aujourd'hui, ma chérie ? Jouer à cache-cache, dans ce cas-là je prendrai 2 ressources vertes, ou est-ce que je vais écouter des histoires, une ressource verte et un livre? Étant donné qu'on a besoin de livres à la fin de la partie, moi je vais écouter des histoires. Donc on voit qu'une fois que j'ai choisi, hop, cette carte ira dans le passé. Donc je la mets là, je vais écouter une histoire. Donc j'ai une ressource verte et un livre, on verra si ça me porte préjudice après, je m'en souviens plus du tout. Et ça va dans le passé. Et là je prends une nouvelle carte, événement imminent. Alors, récolter des carottes. Est-ce que je les arrache à la main ou est-ce que je les déterre avec des outils? Ah, bah, j'ai pas encore d'outil puisqu'en fait, ce petit symbole m'indique que c'est un outil. Je dois posséder cet outil pour pouvoir faire cette option. Je ne l'ai pas, donc j'ai pas le choix. Je vais arracher une carotte à la main. Et ça va dans le futur. Donc, j'ai arraché une carotte à la main. Je prends ma ressource comme c'est indiqué sur la carte et je la mets juste ici. Hop, suivant. Petit boulot. Tu peux gagner quelques pièces en nettoyant la forêt. Faire une pause à l'ombre, dans ce cas-là, je gagne qu'une pièce, ou je travaille dur, moins un vert pour gagner, moins une ressource verte pour gagner 3 pièces. Ah, alors, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Parce que il faut que je me souvienne qu'à la fin du tour, il faut que je donne une ressource verte, sinon je perdrai un cœur pour avancer à la journée suivante. En sachant qu'ici, sur le plateau, on vous fait un petit rappel, je pourrais échanger 2 carottes contre une ressource verte et je pourrais échanger éventuellement 5 livres contre une étoile. Les étoiles, elles serviront un petit peu après, vous les verrez pas sur le chapitre d'introduction. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il reste qu'une seule carte. Eh bien, écoutez, je vais travailler dur. Je sens que je vais le regretter, donc je fais un échange. Je donne, comme indique la carte, la ressource verte pour gagner 3 pièces que je viens stocker dans l'autre rangement. Hop là, hop là, hop là. Et ça va dans le futur. Et avant de prendre la nouvelle carte, je vais échanger 2 carottes contre un petit vert. Ah, j'espère qu'on va pas me demander de carottes après. Hop. Et bah voilà. Ah bah non, c'est pas très grave. Puisqu'on me dit,
Je souhaite... Alors, bonjour ma petite, que puis-je faire pour toi? On est à l'épicerie de Monsieur Serre, et Monsieur Serre, il me propose soit d'acheter de la nourriture, dans ce cas-là, je donne des pièces pour gagner des carottes, soit j'aimerais vendre des carottes, donc je vais donner des carottes pour gagner des pièces. Bon, là, je ne vais pas utiliser ça. Je vais laisser, parce que j'ai voulu gagner plein de pièces pour après, en essayant après d'aller parcourir la forêt, parce que je me souviens que dans le futur, j'ai mis une carte comme quoi j'allais parcourir la forêt, donc je voulais des sous au cas où. Donc hop, ça, je laisse, je ne fais rien, je le mets. Je n'ai plus de carte ici, donc on va passer en phase de nuit. Donc je suis, ce que je peux faire, je peux assigner une ressource, donc là moi je vais le faire. Hop là, j'en mets une ici, c'est pas mal hein, pour une première. Ensuite je dois mettre une ressource verte ici ou perdre un cœur. Je vais mettre le vert puisque j'avais transformé mes carottes pour avoir ça. Et ensuite je reprends toutes les cartes qui sont dans le futur, je les remélange. Cette fois-ci, et hop, je ne sais pas dans quel ordre elles vont arriver. Surprise. Et on est reparti pour une phase de jour. Alors, bah, j'ai toujours pas d'outils, donc je vais arracher qu'une seule carotte. Et je remets dans le futur. Et vous voyez, en fait, ça va être très fluide. Je vais faire ça encore et encore. Bon, là, par contre, je vais juste gagner un sou. Je gagne plein de sous. J'espère que je vais pouvoir faire plein de trucs. Je retombe sur les mêmes cartes. Là, je vous les explique pas parce que c'est toujours les mêmes. Est-ce que je veux gagner quand même une carotte? Je vais peut-être aller gagner une carotte au cas où. Comme ça, j'ai 2 carottes et 2 sous. Donc là, j'ai fait la marchande que tout à l'heure, je n'avais pas fait. Et si je me souviens bien, normalement, là, je vais juste avoir le grand arbre qui me dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste avec lui? Est-ce que je pars? Eh bien, je décide de... Je vais lui dire, bien sûr, ça me semble être une excellente idée d'aller me promener dans la forêt qui est pleine de surprises. Et j'espère que ce sera que des bonnes surprises. Hein. Donc, hop, vu que j'ai fait cette action, ça va aller là. Mais on me dit avant de prendre la carte 6 bleue. Et la carte 6 bleue, elle va venir dans le futur. Et ça va dans le passé. Je n'ai plus de cartes. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi la porte, pour l'amour de Dieu. Je vais passer en phase nuit. Donc je peux assigner une ressource, mais là, j'en ai pas gagné comme une idiote. Et je n'ai pas pensé à transformer mes ressources. Donc je perds un cœur. Vous voyez, je parle, je blablate, je veux vous montrer, je veux faire vite. Et puis résultat, eh ben ça se trouve, je vais perdre. Oh non, ce serait moche de perdre au scénario d'initiation. Donc je mélange, je regarde pas ce que je fais. Hop, je mets dedans et j'y vais. Je recommence une nouvelle journée. Ah! Où suis-je? Tu n'es pas sûr d'être déjà venu par ici. Aïe! Quelque chose vient de me tomber sur la tête. Ouh, je perds un cœur. Aïe, j'en ai plus qu'un. Ça craint. Et je viens ajouter 2 têtes de mort. Les têtes de mort, c'est des ressources qui viennent ici. Elles sont un peu casse-pied, ces têtes de mort, parce qu'en fait, elles vont vous bloquer des emplacements pour gagner des ressources. Et ça, c'est bien casse-pied. Et là, je vais prendre un événement rouge. Donc, l'événement rouge, le 9, il vient se mettre directement ici. C'est la prochaine carte que je vais retourner. Les bleus, elles vont dans le futur, alors que les rouges, elles viennent directement ici sur le petit chevalet. Et donc ça, vu que je l'ai fait, on regarde, il y a une flèche dans ce sens-là, donc je vais la mettre dans le passé. Oh, qu'est-ce que ça va être? Chute de pommes. Tu lèves les yeux et découvres des pommes tombant des branches de l'arbre sur lesquelles tu te reposais. Ramasse les pommes tombées au sol. Ouais, j'ai gagné 5 carottes. Bon, j'ai plus que 3 emplacements, donc je pourrais décider de supprimer des choses, mais je vais garder des sous. Mais là, j'ai plein de carottes. Regardez, j'ai 5 carottes en tout. Même si j'aurais pu en avoir 7, mais j'ai plus de place. Événement bleu 7 et 8 à rajouter, du coup. Donc ça s'est passé, ça arrive dans le passé. Et 7 et 8... arrive dans le futur, ça se passera prochainement. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une pause à l'ombre? Bah, j'ai plus de place, donc je vais rien faire. Quoique, je vais peut-être tout de suite échanger 2 carottes pour une ressource verte. Et comme ça... Bon, ça, j'aurais dû le faire avant. Hop, je gagne un petit sou. Mais au moins, j'ai ma petite ressource verte, je me ferai pas avoir mon dernier cœur. Est-ce que je souhaite... Je souhaite? C'est les petits animaux de la forêt, alors je souhaite, moi. Est-ce que je souhaite acheter de la nourriture? Non, j'ai plein de trucs là. Donc non. Hop, futur. Et ici, est-ce que je les arrache à la main ou je les déterre avec un outil? Je n'ai toujours pas d'outil. Donc je vais juste prendre une carotte. Et je n'ai plus d'événements. Hop, les journées commencent à défiler et je n'arrive pas à avoir des livres. Donc, je peux assigner une ressource, je n'en ai pas. Je mets mon petit verre. Je rebats toutes mes cartes. Je me souviens que j'ai ajouté 2 cartes, donc je vais forcément retomber sur les cartes que j'ai déjà vues, mais je vais aussi avoir 2 nouvelles cartes. Allez, ouf. Non, je souhaite pas acheter de nourriture, tatati tatata. Hop. Je vais prendre une carotte, mais j'ai plus de place, donc pas de carotte. Je vais peut-être tout de suite échanger 2 carottes d'ailleurs contre une ressource verte. Ça me fera de la place.
Ah, à la croisée des chemins, premier choix. Est-ce que je tourne à gauche? Est-ce que je tourne à droite? Donc là, je vois qu'il y a un petit ours ou un petit gland. Moi, je vais aller voir l'ours. Allez. Il est argenté, il y a des petites fleurs et tout. Donc, je vais aller voir l'ours. Donc, si je vais voir l'ours, je vais tourner à gauche. Donc, je prends la carte 10 que je mets ici. Et ça, une fois que c'est passé, hop, je pourrais reprendre un autre chemin à un autre moment. Le restaurant de Chef Ours. Tu veux un morceau, Ella? Ah oui, s'il te plaît, je meurs de faim. Donc là, je peux échanger des carottes contre des ressources vertes. Mince, j'aurais pas dû faire ça avant, parce qu'une carotte, une ressource verte. Super. J'en ai utilisé 2 pour une, là. Ah, non, bah je vais rien faire. Merci, Chef Ours. Mais je vais pas... Enfin, je vais rien faire. Donc j'échange 0 carotte contre 0 truc. Et il y a la petite flèche verte, ça veut dire que ça retourne dans son paquet. Et je continue mon petit chemin. Ah, acheter de nouveaux livres. J'arrive dans la collection de Monsieur Chouette. Vous voyez, je vous parlais de Chouette tout à l'heure, c'était peut-être pas pour rien. Bien le bonjour, Ayla. Tu arrives juste à temps pour découvrir mes nouvelles trouvailles. Donc, est-ce que j'achète de nouveaux livres ou peut-être une prochaine fois? Non, je viens de taper dans le micro, désolée. Eh bien, moi, je vais acheter de nouveaux livres, hein, forcément, parce qu'il m'en manque un. Donc, je vais donner 2 pièces pour gagner un livre. Et ça va dans le futur. Hop. Et ici, est-ce que je fais une pause à l'ombre ou est-ce que je travaille dur? Eh bien, je vais faire une pause à l'ombre. Hop, je gagne une pièce. Et je n'ai plus de cartes là. Donc, je vais pouvoir finir la fin. Finir la fin, c'est bien français, ça. Donc, je peux assigner une ressource. Tic, 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 tic. On résout tout jusqu'à la fin quand même. Hop. Hop. Oups. Pardon, Madame Chouette ou Monsieur Chouette, je sais plus. Mais en fait, je rebats, mais ça ne sert à rien puisque j'ai accompli mon objectif, à savoir assigner 2 livres sur la carte objectif. Et donc, j'ai terminé, j'ai remporté. Je peux prendre le petit livret sur l'arbre qui m'indique la fin de ma première scène d'introduction. Donc là, je vais faire une courte pause sur la vidéo pour ceux qui ne veulent pas regarder la fin, ils veulent garder la surprise. Sinon, vous pouvez rester et voir, ça va pas vous spoiler tout le jeu, mais vous pouvez décider de ne pas voir et d'attendre votre partie pour pouvoir le voir. Donc, je fais une petite pause. Et donc, à la fin de chaque chapitre, vous allez avoir la fin. Sur les autres chapitres, vous allez aussi avoir un prologue. Donc, au tout début, le début de l'histoire. Vous allez jouer et si vous réussissez, vous avez la fin. Et parfois, il y aura même des fins alternatives, différentes fins possibles. Mais là, sur le premier scénario d'initiation, il n'y avait pas de prologue. Et en plus, on a juste une seule fin. Donc, on va regarder. Et ce qui est trop mignon, c'est que c'est une espèce de petite bande dessinée. Donc, on voit un petit lapin qui fait... et qui se blottit contre l'arbre. Qui s'endort. L'arbre le cajole un petit peu, il est trop mignon. Il y a du vent, des oiseaux, c'est la nature, tout est calme, tout est super. Le soleil se couche. Et d'un coup, Ayla voit quelque chose briller sur le sommet de la montagne. Elle se questionne sur ce que c'est. Et voilà. Il faudra, si vous voulez, continuer la suite de l'histoire avec donc le chapitre 1 qui s'appelle La forêt, qui a un prologue, etc. Et après, le 2... le 3 et j'en passe. D'ailleurs, j'ai une ressource qui s'est cachée. Si vous voulez découvrir les autres chapitres, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire qui, moi, je trouve, m'a donné des émotions, m'a donné envie de continuer toujours plus. D'ailleurs, je l'ai très très vite enchaîné. J'ai souvent gagné, sauf les 2 derniers chapitres. Le 4e, j'ai perdu une fois et le 5e, j'ai perdu plusieurs fois avant de finir. Tout en sachant que de toute façon, vous voyez la taille des blocs, vous n'allez pas retourner toutes les cartes. Vous en aurez parfois retourner qu'à un tiers peut-être, ou la moitié. Mais donc il y a toujours des cartes à découvrir, d'autres chemins à prendre, et chaque décision que vous prendrez différente vous offrira la possibilité de découvrir les fins alternatives. Parce que là, par exemple, si je vois le chapitre, là, on a le prologue, mais il y a 2 fins possibles. Et sur la fin, sur les autres chapitres, il y a plus de fins encore. Donc, vous allez pouvoir essayer de rejouer, refaire la campagne. Même si vous avez plus la nouveauté de la mécanique qui va s'ajouter au jeu, vous allez quand même avoir les nouveautés des cartes que vous n'avez pas vues, des événements que vous n'avez pas vus, des fins que vous n'avez pas vues. Donc, le jeu offre une belle rejouabilité. Et même si moi, j'ai fini, j'ai forcément envie d'y retourner. Mais ça, vous verrez pourquoi. Mais on a envie d'y retourner, de remettre les pieds dedans. Et je trouve ça... je trouve que ce jeu est grandiose, c'est une très très bonne idée et je ne peux que vous le conseiller. Surtout, je trouve que pour le prix, ce que la boîte propose, l'expérience que ça peut être, et c'est rare les jeux en solo que j'aime autant, en sachant qu'on peut y jouer à 2 et en discuter ensemble, ça ne pose absolument pas de problème.
Ça, c'est vraiment selon l'appréciation, mais vous pouvez faire ça en coop le soir. Vous choisissez vos décisions ensemble, vous manipulez ensemble. Moi, je trouve ça quand même très très chouette. Donc voilà, c'était Ayla et le secret de la montagne. Je vous remontre le couvercle de la boîte puisqu'il y a tout le matériel qui est là. Je vais le ranger après. Donc Ayla et le secret de la montagne. Ça sort chez Yellow tout prochainement et c'est idéal pour les fêtes, non? Allez, ciao!